on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler des produits de chez Focallure. Donc je vais vous faire un look total Focallure. Donc Focallure, c'est une marque qui est vendue sur AliExpress ou alors ils ont leur site personnel. Petit avantage que vous avez à commander sur AliExpress, c'est que vous ne payez pas les frais de port, tandis que sur leur site, vous les payez. Donc j'ai une palette pour les yeux, un fond de teint, un concealer, un eyeliner, j'ai les pinceaux et je vais mélanger ça avec des petits produits de chez Essence. J'en ai 4 de chez Essence que je vais utiliser là maintenant. J'ai 2 petites palettes de chez Action. Comme ça vous allez voir quand on met en pratique ce que ça peut donner. Pour les yeux, je vais utiliser ma base de chez Essence, la I Love Color. Celle-là elle n'a pas de teinte, je pense que c'est la seule teinte qu'il y a, c'est une teinte assez claire de toute façon. Et je vais utiliser mon petit miroir parce que j'ai pas encore de grand miroir. Voilà, je vais l'appliquer sur toute ma paupière. Et en fait, je vais remonter vers mes sourcils. Comme ça, au moins, je peux déjà faire le bas de mes sourcils. Et donc, je vais les faire directement après, tant que la base sèche. Je vais prendre un petit pinceau. Comme ça, voilà. Ainsi, je peux étaler ma base. Ce sera mieux. Cette base là est assez couvrante. Voilà, maintenant que ma base est posée, je vais la laisser sécher et je vais passer à mes sourcils. Donc pour les sourcils, j'ai la petite brow pommade de chez Focallure en teinte 04 Ash Brown. Elle est vraiment bien. Ça fait bien 2 mois que j'utilise et elle ne diminue presque pas. Et avec ça, je vais utiliser mon petit pinceau goupillon de chez Primark. Et avec ça, je vais aussi utiliser mon pinceau biseauté de chez Focallure. Je vais revenir peigner mes sourcils. Voilà. Je vais les mettre. Maintenant, je vais venir prendre ma pommade à sourcils avec ce pinceau-là. Pas hésiter à en mettre pas mal dessus parce qu'en fait, il faut la chauffer un peu pour la travailler plus facilement. Voilà. Donc, je vais commencer par le derrière de mon sourcil et je redescends. Pour bien préciser. J'ai une très bonne base pour mes paupières aussi. Et avec un pinceau plat, je viens de diffuser la couleur. Donc là, c'est un pinceau de chez Action, je pense. C'est un pinceau plat tout simple. Hop, voilà, je viens préciser. Et ainsi, moi, je peux redescendre aussi la couleur de. Je peux aussi descendre ma base à paupières sur mes paupières. Je précise, j'affine un peu mes traits. Donc aujourd'hui, je vais utiliser la palette de chez Focallure, la Sweet as Honey, la Eyeshadow palette qui se présente comme ceci. Avec très jolie couleur. Je ne vais pas me dire quelque chose de trop intensifié. Donc je vais prendre un pinceau estompeur de chez Focallure. Voilà, pinceau estompeur. Et je vais venir prendre la teinte Pale Chestnut qui est juste là. C'est un vieux rose un peu clair. Voilà. Et je vais venir utiliser en teinte de transition au-dessus de le haut de ma paupière. Et vous faites des mouvements des mouvements circulaires et de va-et-vient pour que la couleur soit bien dégradée. Si vous avez besoin de reprendre de la matière, vous n'hésitez surtout pas à en reprendre. Voilà. Donc avec un pinceau, oh là là, aujourd'hui j'ai du mal, hein. Avec un pinceau estompeur, mais un peu, oh là, je sais pas, un peu plus plat. Donc c'est un pinceau estompeur, mais estompeur, et j'ai du mal aujourd'hui, oh là là. Un peu plus plat. Je vais prendre la teinte qui est juste là, la Turkish Rose. C'est le même rose, mais en un peu plus foncé, c'est une déclinaison. Donc on en met sur le pinceau, on secoue et on vient mettre ça en petite paupière pour intensifier un peu la couleur précédente. Cette palette là,
Les couleurs sont vraiment parfaites et elles sont hyper faciles à travailler, à dégrader et tout ça. Moi je l'aime vraiment beaucoup. Vraiment super facile à utiliser. Et avec le pinceau précédent, je vais, sans rajouter de matière, je vais venir dégrader un peu plus en externe. Donc il reste encore un peu de matière. Et je viens dégrader un tout petit peu plus à l'extérieur. Voilà. Pour que le fondu soit plus joli. Ensuite, avec un pinceau, avec un pinceau un peu plus précis, donc c'est toujours un pinceau stopper. Ça c'est un pinceau de chez AliExpress. On a fait marbre, elle est très jolie. Je vais venir prendre la teinte Cordovan qui est juste là, c'est une teinte un peu rouge, rouge brique. On va mettre un tout petit peu. On va juste venir préciser un petit peu le coin externe. Quelque chose un peu en biais. Et on va remonter légèrement vers l'extérieur de l'œil. Pas trop. On va faire le même de l'autre côté. Sur un œil, on va pas discuter pendant 2 heures. Ensuite, je vais prendre je vais reprendre ma base. Je vais en mettre un peu sur ma main. Et avec le pinceau avec lequel on est venu préciser les sourcils, donc un pinceau plat, on va prendre la matière. On va venir faire un petit écrit, pas trop prononcé, on va vraiment faire quelque chose d'assez bas. Je vais prendre un pinceau plat. Moi j'ai un pinceau chez Focallure, toujours un pinceau plat comme ça. Et je vais venir prendre la teinte Misty Rose, qui est juste là, c'est un rose un peu avec des paillettes de champagne dedans. Elle est vraiment belle, c'est vraiment une jolie teinte. Donc, je crois même pas qu'elle va se prélever au pinceau. Voilà. Je vais devoir la prendre au doigt comme ça. C'est une teinte un peu champagne, super jolie. Et on vient la mettre là où on a fait le cut crease. Ce qui est bien, c'est que quand on utilise le doigt, on sait mieux dégrader la fin du cut crease. Au niveau de la couleur, on est bon. Je vais prendre un petit pinceau pour dégager les chutes. Hop, ça dégage. J'ai pris de la poudre aussi sur moi. Bravo, bravo. Voilà ce que ça donne. Vraiment joli. Ensuite, je vais prendre mon petit eyeliner, toujours de chez Focallure. Il est vraiment chouette. C'est un beau petit eyeliner de chez Focallure avec une pointe en mousse. J'ai celui de chez NYX, mais j'ai dit que je voulais faire un total look presque Focallure. Donc je vais continuer d'en balancer. Il est vraiment simple à utiliser celui-là. Voilà. Il est bien noir. Le seul inconvénient qu'il y a avec cet eyeliner là, c'est que la pointe, c'est une pointe en mousse. Il est vraiment bien utilisé. Comme mascara, je vais utiliser 2 petits produits de chez Essence que j'aime beaucoup. Donc c'est les I Love Extreme. J'ai le volume mascara et le volume waterproof. Je vais commencer avec le noir. Là, je vais mettre sur mes cils. Cils qui sont bien noirs et qui ne font pas de paquet. Pas des cils trop... pas de dernier. En attendant que la première couche de mascara sèche, je vais venir mettre ma petite base de chez MAC en teinte Natural Radiant Yellow. Je vais mettre 2 pompes. Je vais tout tomber derrière aussi maintenant. Et je vais venir mettre ça sur ma face. Ensuite, maintenant que la première couche est sèche, je vais prendre le bleu. Et je vais venir mettre partout sur mes cils et les cils seront faits.
la combinaison des deux. Au niveau du fond de teint, donc je vais déjà venir humidifier ma petite éponge avec la base de chez NYX. Ensuite, je vais prendre le fond de teint, donc c'est le Air Fluid Foundation de chez Focallure en teinte 01, c'est la porcelaine. Ce fond de teint est vraiment très bien. C'est un fond de teint pompe, vous avez une quantité de 35 grammes dedans, ce qui est pas mal. Et c'est un fond de teint qui coûte vraiment pas cher. De toute façon, si j'arrive à vous trouver les prix, je vous les noterai sur le côté, là, on verra bien. Et je vous donnerai les prix. Et à mon avis, les liens seront en barre d'infos si j'arrive à les retrouver, mais normalement, toujours sur le site. Donc j'ai mis une pompe. Et c'est parti. C'est un fond de teint qui est semi-couvrant, je pense. Il a un fini pas mat, il a un fini très glowy. Moi je viens tout matifier avec la poudre. Le teint, on est bien. De toute façon je vous ferai une vidéo un peu pour le rendu jusqu'à la fin. Voilà, ensuite comme concealer, j'ai le Focallure en teinte 02 Light Cream. En fait, ce qui est bien, c'est que le fond de teint est plus foncé que le concealer. Voilà, je vais venir l'appliquer en dessous de mes yeux, sur mon petit nez, un peu sur le front, au-dessus de ma lèvre, à mon menton. Il est vraiment bien aussi comme concealer, il est bien couvrant. Et comme il est presque de la même teinte que le fond de teint, il couvre, mais on voit pas trop. Comme poudre, je vais utiliser la Flawless Setting Powder Tour de Focallure en teinte 01. La transparent chiffon, c'est une poudre translucide. Et aujourd'hui, j'ai pas envie de venir l'appliquer avec ma houppette. Donc je vais prendre un pinceau un peu fluffy comme ça, le jour de chez Focallure, et en prélever. Elle est très volatile par contre. Et je vais venir d'abord commencer par le dessous de mes yeux. J'ai pas envie d'avoir un teint trop mat aujourd'hui, donc je vais pas poudrer trop. Voilà, vous pouvez voir là sur le côté comme la poudre elle est hyper volatile. Voilà, mon teint reste beau. Je vais utiliser ma petite Shape and Blush palette de chez Action avec les deux teintes donc de contour. Et je vais prendre un gros pinceau, comme ça, toujours de chez Focallure. Je ne change pas une petite gagne. Et je vais venir d'abord commencer par la teinte la plus claire. Je vais venir appliquer, je ne vais pas la fermer, je vais la poser là. Je vais venir appliquer dans le creux de mes joues, au niveau de mon front. Et maintenant, je vais prendre la teinte qui est un peu plus foncée. Et je vais venir préciser au niveau du contour. Et comme blush, je vais utiliser mon petit blush de chez Essence, mon blush en teinte All You Need Is Pink, c'est la teinte 20 et celui-là je l'adore. Attention que j'arrive au fond et je vais garder le pinceau à contouring, enfin à bronzer, et je vais venir prélever de la matière. En fait je garde ce pinceau là, comme ça je peux venir fondre mon blush avec le contouring pour pas que ça fasse une trop grosse démarcation. Et en plus de ça, ça donne un teint un peu plus bonne mine. Comme palette d'highlight, je vais venir utiliser la palette, donc c'est la Glow and Highlighter palette de chez Action. Je vais prendre mon petit pinceau. Aujourd'hui tout tombe, c'est pas mon jour, vraiment. Je suis là. Donc, je vais venir prendre mon petit pinceau de chez Focallure, c'est un pinceau à highlighter. Je vais venir prendre la teinte, cette teinte-ci, la teinte la plus claire. Par contre, il y a un morceau qui vient de se barrer. Je vais venir prendre la teinte la plus claire d'abord à sec. Donc, je prends mon pinceau, j'en applique. Je vais déposer la palette, pas la casser encore plus qu'elle ne l'est déjà. Je vais éviter tout se casse. Et je vais venir l'appliquer au-dessus de mes joues. Là et je remonte un peu au-dessus de mes sourcils.
boum. J'adore cette palette. Elle est vraiment, elle est pas chère et en plus de ça, elle est très très bien, je trouve. Voilà. Hop, le petit nez, le nez. Petit balai, un peu longtemps. Et maintenant, je vais venir prendre mon finish de chez NYX. Humidifier le pinceau, pas trop. Je reprends la même pince et je vais venir en rajouter là où j'en avais déjà mis. Et comme le pinceau est humidifié, ça va vraiment highlighter à fond. Il y a un glow de fou. Comme pour mes petites lèvres, elles sont vraiment assez sèches. Je sais pas comment ça se fait, mais c'est chiant. Je vais venir utiliser un petit matte lips de chez Focallure. C'est la teinte douce, c'est la rose vallée. L'embout mousse est comme ça, un peu plat, mais c'est comme un embout gloss en fait. Et je vais venir appliquer ça sur toutes mes lèvres. Voilà, c'est un bio rose mais très foncé. Je trouve vraiment joli. Donc voilà, pour fixer le teint, je vais prendre mon fini velouté de chez NYX qui est au fond de la bouteille. Et je vais venir appliquer tout ça sur mon teint. N'hésitez pas à en mettre. N'en avalez pas non plus. Et je vais venir sécher tout ça avec le petit ventilateur. Voilà. Donc voilà, ce petit look est terminé. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre des petits likes, à mettre des commentaires, à partager tout autour de